moi dans Marc chapitre 4, si vous voulez bien. On va essayer d'étudier ensemble cette parabole que nous avons déjà étudiée plusieurs fois, mais je ne vais pas trop parler de la parabole. Je vais parler plutôt de ce contexte où Jésus raconte la parabole. Marc 4. Oui. Marc 4, nous allons lire les 2 premiers versets. Et tout de suite après, nous allons aller au verset 10 à 12. Donc, cette parabole, vous la trouvez aussi dans Matthieu 13. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Et il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Jusqu'à là la lecture. Que Dieu nous fasse comprendre ce qu'il a à nous dire à nous qui sommes là. Jésus met ici, mes amis, une différence claire entre les gens du dehors et le vous qu'il dit à ceux qui sont avec lui, le vous. Pour Jésus, il y a vraiment une différence significative entre ces deux groupes. Les gens de dehors et le vous. Le vous qui exerce, il dit vous, le vous ici, c'est ceux qui sont là, qui sont avec lui, à l'écart, ceux qui l'entourent. Le texte est clair, hein? Verset 10, lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient, avec les 12, c'est pas que les 12, avec les 12, il y a des gens qui sont venus entourer et se mettre à l'écart avec Jésus. Et là, Jésus, il dit à vous, donc à eux. Les gens de dehors, ce sont ceux qui ont été avec lui. Versets 1 à 2. Qui ont été avec lui, cette grande foule, qui sont avec Jésus de temps en temps, qui sont avec Jésus quand il y a quelque chose d'intéressant à manger pour eux. Ils sont avec Jésus quand il y a quelque chose à profiter. Ils sont avec Jésus quand ça ne les dérange pas. Puisqu'apparemment, ils sont rentrés chez eux, mais les autres, ils ont continué à être avec Jésus. La première question que je me pose, où sont-ils passés? Où sont-ils allés, cette grande foule? Pourquoi ils ne continuaient pas d'être avec Jésus? Parce que Jésus, apparemment, dit à ceux qui sont avec lui, autour de lui, qui l'entouraient à l'écart,
dit à vous, il y a des choses secrètes qui vont être révélées. Quand ça ne leur convient pas, quand ça ne les dérange pas, cette foule reste avec Jésus. Quand ça ne leur convient pas, quand ça ne les dérange pas, ils partent. Nous avons un invité à la maison, donc vous allez là-bas, moi je m'occupe, je suis sûr qu'il y en a qui se sont dit, bon c'est midi, il faut qu'on rentre. Hein. L'autre ils vont dire, bon, déjà, on a entendu, ça va, on a l'habitude de ça, Jésus prend la barque, il se met toujours devant, nous on est là, ça y est. Maintenant les choses un peu plus profondes, là, ce qu'il dit là, bon ça va, nous ça nous suffit. Nous ça nous suffit, Jésus devant, il raconte et nous on entend. C'est beau ça. Il dit, vous qui êtes là, il y a des mystères de Dieu. Il y a des mystères, le texte est très fort et je vais revenir là-dessus. Les mystères du royaume de Dieu vont vous être révélés. Vous qui êtes là. Alors quand je dis vous, ce n'est pas nous ici. Hein, je parle de vous de Jésus. Parfois il y a un problème entre le vous de Jésus et le vous de nous. Vous avez compris? Jésus met une différence claire entre le vous et les gens de dehors. Pour nous, les gens de dehors, nous pensons que ce sont les mécréants, les incrédules, les incroyants, ceux qui ne croient pas, les irréligieux, les tueurs, ce sont les gens de dehors. Mais apparemment pour Jésus, ce n'est pas ça du tout. Et je vais revenir, vous allez voir que les gens de dehors, ça peut être aussi les gens de l'intérieur. Pour eux, ils vont voir, pour ceux qui sont dehors, selon Jésus, ils vont voir mais ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas se repentir. Ils sont là, mais ils m'écoutent, mais ils ne veulent pas aller plus loin. Ils vivent certaines joies, certaines paix, ils vivent certaines de ces choses que je viens de les raconter, ils vivent certaines de ces choses-là, ils connaissent un petit peu ce que je viens de dire, ces gens-là, ils ont un certain bien-être dans la présence de Jésus, mais ils n'ont pas la révélation que Dieu veut leur donner. La révélation des mystères de Dieu. Ils ne sont pas ouverts à ces choses que Dieu est en train de veut leur donner. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas. Pas parce que Jésus a dit, vous allez à la maison, vous venez avec moi, il n'a pas dit ça. Il a dit à ceux qui étaient autour de lui, à l'écart, retirés autour de lui. Alléluia. Beaucoup de gens sont comme ça. Je suis béni dans la présence de Dieu. Je me sens bien dans la présence de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, ça me fait du bien. C'est très bien. Mais attention, c'est pas ça. Puisqu'apparemment, eux aussi, dans la foule, ils mangeaient, ils écoutaient, ils voyaient, ils bénissaient le Seigneur, ils voyaient les miracles que Jésus faisait, ils entendaient ce que Jésus leur disait. Ils étaient bien, ils étaient super bien tous les matins, ils savaient que Jésus à 9h, il était là-bas, ils allaient jusqu'à 9h, mais pas à midi, après-midi, il faut qu'on rentre à la maison. Hein. Vous voyez, ils sont à certaines limites avec Jésus. Et Jésus les appelle les gens de dehors. Alors que nous, on n'a pas ces critères-là, nous. N'est-ce pas? Pour nous, les gens de dehors, ce sont des incroyants. Mais pour Jésus, les gens de dehors, c'est ceux qui marchent avec Jésus d'une certaine limite, d'un certain rythme, selon leur convenance. Alléluia. Selon leur façon de voir la vie chrétienne. Selon leur angle de vue. Mais à un moment donné, ça s'arrête. À un moment donné, ils ne sont plus avec Jésus. À un moment donné, ils ne persévèrent plus. À un moment donné, ils se tournent vers leur activité. Activité bien, hein, je veux dire, on ne dit pas que ces gens-là, ils étaient tous des meurtriers, ils sont allés tuer les gens. Hein. Mais ils n'étaient pas avec Jésus. Ça m'a fait tilt quand j'ai lu ça dans la semaine. À vous, ceux qui sont avec moi, vous désirez continuer mon enseignement.
Vous êtes venus à l'écart des autres, à l'écart du monde. Donc je vais vous révéler la totalité des mystères de ce que je viens de raconter tout à l'heure. La parabole a été donnée à tous. Mais à qui est-ce qu'il a raconté les mystères de la parabole? À ceux qui étaient à l'égard avec lui, qui l'entouraient. Beaucoup de gens connaissent la parole de Dieu. Beaucoup de gens connaissent les histoires bibliques. Mais combien de gens connaissent les mystères de ce qui vient d'être enseigné ou prêché ou entendu ou lu? C'est ceux qui sont entourés ou qui entourent Jésus, qui sont près de Jésus, qui sont à l'écart de la grande foule. Le mystère du royaume de Dieu, c'est ce que Jésus veut les révéler. À vous, le mystère du royaume de Dieu. Il n'a pas dit à vous les histoires bibliques. Il n'a pas dit à vous les façons de vivre une vie d'église. À vous d'être gentil. Pour vous, j'ai d'autres choses. Pour vous, j'ai des révélations, mystères de Dieu que je ne donne pas à tous. Que je ne donne pas à ceux qui sont dehors, c'est-à-dire à ceux qui sont avec moi que si je rentre dans leur carré. Hein? Dieu nous bénira. Dieu te bénira si tu fais ça. C'est qui a mis le ça? Si ce sont des hommes, c'est que les hommes ont tracé un carré et ils ont dit si tu es dedans, tu es béni. Si tu es dehors, tu n'es pas béni. Mais Dieu, il est autrement. Il dit, en fait, eux, ils sont dehors et vous êtes avec moi. Vous comprenez ce qui se passe pour Jésus? Il dit, je veux dire des mystères. Il faut qu'on dépasse un petit peu, mes amis. Hein. Je vous donne les mystères du royaume de Dieu. À vous, le mystère du royaume de Dieu. À ceux qui êtes avec moi, entourés, à l'écart. À ceux qui vous avez décidé de faire un pas de plus avec moi. À ceux qui n'avaient pas peur de qu'en dira-t-on des autres. À ceux qui disent, moi je marche. En fait, ils sont tellement obnubilés par la personne de Jésus, ils ont oublié que leurs amis sont partis. Tellement dans la présence de Jésus. Qui suivent Jésus sans aucun calcul personnel. Amen. Leur mystère du royaume de Dieu, c'est de connaître Jésus. C'est d'être en Jésus. C'est d'être à l'écart de Jésus. C'est de savoir que les mystères de tout ce qui concerne ma vie, c'est en Jésus, pas en la foule ou d'autres choses. C'est en Jésus. Et Jésus dit, si vous êtes à l'écart du monde, à l'écart de vos pensées, n'oubliez pas la prédication de la semaine dernière, à l'écart de vos outres, c'est-à-dire de vos raisonnements. Alléluia, le problème c'est ça, parfois on donne toujours la faute à Satan et aux autres, mais en fait c'est la tête qui pose un problème, c'est la nôtre. Amen. Si vous êtes à l'écart de vous-même, parce que vous êtes tellement obnubilé, vous avez la passion de moi, vous m'aimez tellement que vous êtes même en dehors de vous-même. Alléluia. Là, les mystères de Dieu vont être révélés. Oh, que le Seigneur fasse qu'on sorte de nos têtes un petit peu. Oh, Jésus-Christ. Parce qu'apparemment, j'ai compris selon ce texte que je peux paraître pour Jésus un homme de dehors. Et ça, je ne veux pas. Je ne sais pas pour vous. Même moi, je ne veux pas être considéré un homme de dehors pour Jésus. Dans Matthieu 7, il est dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Ils viennent, ils ont dit, pardon, c'est des gens qui sont venus, ils disent, mais en ton nom, on a fait ça, on a fait ci. Jésus dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font quoi? La volonté de mon Père. Ces personnes ont appelé Jésus Seigneur. À l'époque, Seigneur, ça veut dire beaucoup de choses par rapport à nous. Hein? Seigneur. Ils ont appelé, ils ont pu aller jusqu'à la déclaration de dire il y a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ, ce n'est pas le César.
Ils ont eu l'audace de dire ça, mais pourtant Jésus le dit, dors. Vous comprenez? Déjà nous, chez nous, quand quelqu'un dit Seigneur à Jésus, on dit Alléluia, il est sauvé. Ah bon? On peut dire oui, mais apparemment non. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu appelles Seigneur et Seigneur que tu es sauvé selon Jésus. Tu es encore quelqu'un de dehors qui doit se repentir et entrer dans la grâce. Encore qui n'est pas fait encore. Alléluia. Les mystères de Dieu. Je vais vous révéler les mystères de Dieu. À vous qui êtes à l'écart avec moi, à vous qui êtes avec moi, dit Jésus, à vous qui avez choisi d'approfondir vos relations avec moi, à vous qui avez dit, Seigneur, sans limite avec toi. Que Dieu nous aide à dire sans limite avec toi, Seigneur. Tellement je suis avec toi que je ne regarde plus les autres. Amen. Ne réagissez jamais par rapport aux autres dans votre vie. Réagissez toujours par rapport à votre amour envers Jésus. Dieu va raconter, Jésus va expliquer à ceux qui sont près de lui les mystères. Les mystères, ça veut dire les secrets du royaume de Dieu. Vous savez, on peut faire une étude biblique là-dessus. Qu'est-ce que c'est les mystères de l'évangile que Éphésiens 6 nous dit? Dans 1 Timothée, il est parlé, 1 Timothée 3,16, il dit, le mystère de la piété est grand. Après, il explique que Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu par des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ça veut dire qu'il y a dans tous ces thèmes-là, il y a des choses qu'on peut comprendre. Mais il y a des secrets derrière, il y a des horizons qui peuvent s'ouvrir, il y a des mondes qui peuvent s'ouvrir dans chaque thème que l'apôtre Paul est en train de dire. Mais ça, c'est un mystère qui sera révélé à ceux qui sont près de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a été révélé. Tu peux comprendre, toi? Tu comprends un peu? Mais il y a la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire que le mystère, c'est que Dieu a été... Ça s'ouvre, hein, gloire à Dieu. Il faut me dire, hein? Hein? Ça se voit pas. Hein, voilà, maintenant ça se voit. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis, que Dieu, il est venu, il a pris chair, que l'Esprit de Dieu a justifié, ça veut dire a dit que Jésus avait raison. Les anges ont vu, alors que les anges ils ne comprenaient pas ça avant, mais ils ont vu par Jésus-Christ. Ça c'est un mystère. Hein? Comment ça se fait que les anges ne savaient pas ce qui se passait là-haut? Eh bien ils ne savaient pas. Ils ont vu les mystères de Dieu, les secrets de Dieu, ils ont vu en voyant Jésus. Amen. Et après, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il dit que ce mystère a été prêché aux nations. Ah bon, on croyait que c'était juste pour quelques juifs? Ah non, non, c'est aux nations. C'est un mystère, tu ne savais pas ça. Regardez, les apôtres, ils ont mis tellement de temps pour comprendre que le message devait être annoncé aux non-juifs. Ils ne comprenaient pas. 3 ans avec Jésus. Si vous regardez ce que Jésus disait dans les évangiles, tu peux comprendre en disant, mais Jésus leur a dit, allez dans les nations. Mais ils n'ont pas compris. Jusqu'à maintenant, il y a des gens dans les églises qui ne comprennent pas les choses qu'ils prêchent. Dans les églises, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils croient. Pourquoi? Est-ce que Dieu ne les révèle pas? Non, parce que ces gens-là ne sont pas à l'écart qui entourent Jésus. Ils ne sont pas en Jésus, par Jésus, pour Jésus. Ils ont mis des limites. Ils ont mis voilà la vie chrétienne, c'est ça. Qui tu es pour dire c'est ça la vie chrétienne? Il y a des profondeurs extraordinaires, il y a des mystères extraordinaires, il y a comme un océan, chaque jour tu peux trouver des choses. Arrête de te mettre des limites. Alléluia. Eux, la foule, ils ont dit c'est midi, on rentre à la maison. Ça suffit ce que nous avons entendu. Déjà digérons ça, hein? Déjà digérons ce que Jésus vient de dire et puis on continue. Alors que Jésus, il a dit des choses, ils sont partis à moitié du message. Ils ont entendu la parabole mais pas l'explication. Et oui, beaucoup de gens, et là je vais vous dire, beaucoup de croyants et de chrétiens sont encore des gens de dehors. Je peux dire ou pas? C'est pas une hérésie ce que je dis. Il y a beaucoup de gens de dehors parce qu'ils prennent ce qu'ils veulent prendre de la parole.
Ils acceptent Jésus selon leurs limites de compréhension. Et ils ne disent pas, mais c'est plus profond que ça encore. Le mystère de Dieu, c'est encore plus profond. La totalité de toutes les promesses, la totalité de toutes les prophéties, la totalité de ce que Dieu a dit, ils sont profonds tout ça pour nous. Et moi, je m'arrête là. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire après sinon? Eh vas-y, continue à la foule, toi, rentre à la maison. Et sache que tu ne comprendras pas des mystères de Dieu. Parce que Jésus raconte les mystères de Dieu, les secrets de Dieu, les profondeurs de Dieu à ceux qui l'entourent, à ceux qui décident de se sacrifier pour le Seigneur. Ce que je vous dis, mes amis, là je suis en train de vous donner un état d'esprit d'un disciple. Pas un chrétien de dimanche. Hein? Un chrétien de dimanche n'aime pas ce que je viens de dire. Mais je m'en fiche. Je veux que vous soyez tous des personnes qui entourent Jésus. Et non pas des personnes de gens de dehors comme ça. De temps en temps, quand on veut, quand je peux, quand j'ai envie. Alléluia. Deux groupes. Dieu ne révèle pas les secrets du mystère à ce groupe qui croit en lui. Est-ce que Jésus fait favoritisme? Est-ce que Jésus fait du favoritisme? Non. Jésus parle à ceux qui sont près de lui. C'est tout. Jésus parle à ceux qui sont amoureux de lui. À ceux qui sont prêts à tout lâcher pour lui. Jésus parle à eux. Ouais, Jésus va dire à tout le monde. Hein. Regardez, on parle à tous. Hein, la grâce de Dieu, Jésus est bon, Jésus est... C'est Alléluia, Amen, il est mort pour nous. Tout le monde sait ça. Tous les gens de l'Église savent ça. Mais combien de parmi de ces gens d'Église savent les profondeurs de chaque mystère que je viens de dire dans 1 Timothée 3,16? Jésus, il est venu en chair, ça c'est un mystère ça. Tu comprends ça? Tu comprends? C'est un mystère que Dieu soit venu en chair. Oh oui, pasteur, je comprends. Hein. Jésus est Dieu, il a pris chair. Réfléchis encore. Est-ce que tu peux comprendre? On ne comprend pas. C'est pour ça qu'il y a des religions et il y a des sectes. Jésus n'est pas Dieu, et puis voilà, c'est fini l'affaire. C'est plus simple hein, de dire que Jésus est Dieu que de dire Jésus est Dieu. C'est plus simple de ne pas dire que Jésus est Dieu que de dire que Jésus est Dieu et ne pas comprendre. Mais tu peux comprendre si tu rentres dans les mystères de Dieu. Parce que Jésus a dit, ce mystère-là, c'est à vous. Il nous révèle les mystères. Et quand je dis nous, attention, je prends avec pincette le mot nous, vous, hein, ici. Parce que tout en disant nous, on peut être gens de dehors, là. Alors avec crainte et tremblement, on parle. Hein? Avec crainte et tremblement. Mais moi, je vous dis, je parle de moi personnellement, je veux être près de Jésus, à l'écart, entourer Jésus, mais que Jésus. Parce que je veux vivre la puissance de ce que c'est le salut. Je veux vivre la puissance de ce que c'est la vie chrétienne. Je veux vivre la puissance de ce que c'est quelqu'un rempli d'esprit. Je veux vivre la puissance de ça, et non pas juste des paroles comme ça, et puis rentrer à la maison, comme chacun d'entre vous, une petite mouche qui vole, chacun vous dit, non, ça je veux plus, moi. Amen. Donc, parce qu'il y a des mystères que Jésus a prévus pour chacun et chacune de ce monde. Mais il y a une condition. Tu es à l'écart. Tu viens vers lui. Tu l'entoures. Pour toi, il n'y a que lui qui est important. Alors, pas de compromis, mes amis. Et là, je voudrais vraiment vous dire, chacun d'entre nous, on se met d'accord avec des compromis. Compromis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que ce n'est pas bon, au fond de nous, on sait que ce n'est pas bon, mais on essaie de trouver des solutions entre le pas bon et le bon. Pour Jésus, Jean de dehors, vous. Il n'y a pas au milieu là. Nous, on essaie toujours de trouver des solutions. Je sais que ça, c'est pas vraiment... Je sais qu'au fond de moi, c'est ça que Dieu veut que je fasse. Mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont dire et tout ça? Donc, on essaie de dire à Dieu, ok Seigneur, je fais ça, mais à moitié. Un peu là, un peu là. Je parle à quelqu'un? Un peu là, un peu là. Jean de dehors ou vous? C'est quoi votre truc? Moi, j'ai décidé. Je parle de ma vie, je parle de mes décisions, je parle de ma façon de vivre l'évangile. Moi, je parle de ma façon de croire en Dieu. Je ne peux pas croire en Jésus alors que Jésus me dit des grandes choses et moi, je prends juste quelques trucs en disant ça me suffit, ça, pas plus. Alléluia. Qu'est-ce que vous en dites?
Ils sont dans un milieu religieux, ces gens de dehors. Dans un milieu ecclésial, dans un milieu chrétien. Ils comprennent certaines choses, ils entendent, ils voient, mais ils n'ont pas la compréhension céleste. La vision céleste. La puissance céleste pour vivre le royaume de Dieu déjà ici. Ce message que je viens de vous dire, je suis sûr qu'il y a des pasteurs dans le monde qui ont donné autrement, mais la même chose un petit peu à tout le monde. Je ne suis pas le seul à donner ce message. Parfois, il y a même des pasteurs qui donnent des messages comme ça sans connaître ce qu'ils viennent dire. C'est triste de voir qu'on comprend la Bible. Il y a des enseignements, des études bibliques. Mais c'est quoi la vision céleste de ce que tu viens de comprendre là? C'est quoi la puissance céleste de ce que tu viens de comprendre là? Pour toi, c'est quoi une église? Pour toi, c'est quoi être un chrétien? Pour toi, c'est quoi être au bénéfice du message de Jésus-Christ? C'est quoi pour toi être quelqu'un qui marche par la foi? C'est quoi? C'est quoi la vision céleste que tu as de ça? Donc on peut comprendre ça. On peut dire que l'église c'est A, c'est ça, B, c'est ça, C, c'est ça, D, c'est ça, on sait. Mais vous savez, là, le fait qu'on est réunis là ce matin, c'est quoi la vision céleste de ce que nous sommes en train de faire maintenant? Je donne juste un exemple juste là. C'est quoi la vision céleste de ce que je suis en train de vous dire, de ce qu'on est en train de vivre? Louange, quelqu'un qui prêche, d'autres sont assis, voilà. C'est quoi la vision céleste de ce qu'on est en train de faire? Les gens de dehors, ils comprennent beaucoup de choses. Ils savent beaucoup de choses. Des choses spirituelles, je parle. Hein? Ils prêchent beaucoup de choses, des choses spirituelles. Mais quelle est la puissance de ces choses-là? Quelle est la vision de ces choses-là? Est-ce qu'ils sont vraiment, ils ont compris de quoi ils parlent? Est-ce qu'ils ont compris de quoi il est question? Je vais vous donner un verset. 1 Timothée chapitre 3, verset 5-7. Et ça, c'est un verset que vous devez apprendre par cœur, pour vous et pour les autres. Verset 5 et verset 7. Tenez-vous bien. Hein? Heureusement, il y avait ce verset dans la Bible. Hein? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. L'apôtre Paul parle à Timothée, parlant à ses croyants dans les églises. On ne parle pas des non-croyants, on parle des croyants chrétiens dans les églises et qui sont là, qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient la force de la piété, le mystère de la piété, la puissance de la piété. De ce que ça veut dire vivre dans la piété. Ils ont l'apparence d'être un chrétien qui loue le Seigneur. Ils ont l'apparence d'être un pasteur qui prêche bien. Ils ont l'apparence d'être un conseiller qui va là et qui va là. Ils ont l'apparence de dire des choses très sages. Ils ont l'apparence d'être très sages eux-mêmes. Ils ont l'apparence, mais ils renient la force du mystère du royaume de Dieu. Ça va? Vous me suivez? Je parle à des gens? Et le texte suivant, il dit, éloignez-vous de ces hommes-là. C'est très fort, hein? La foule, qui sont avec Jésus, qui sont en train de manger, boire, recevoir des bonnes choses de Jésus-Christ, ils disent que Dieu nous bénit. Nous sommes bénis par le Seigneur. Notre maison est bénie, notre église est bénie, nous sommes bénis, voilà, ils sont là. Ils ont l'apparence de la piété, le Seigneur est bon. Mais ils n'ont pas la force. Ça veut dire qu'ils renient, ils n'ont pas la force, ils renient, ça veut dire on ne veut pas plus que ça. Ça nous suffit, ça. L'apparence de la piété, de vivre des petites choses du Seigneur, les petites étapes de la part du Seigneur, les bonnes choses du Seigneur, ça nous suffit, pas plus loin.
Tu es où toi? Tu es où toi? Je reçois les choses, mais ça, pas plus profond, pasteur. Non, ça suffit. Non, je peux pas. Non, pas plus. L'apparence de la piété, parce que moi je vous dis, si tu avais vraiment la piété, tu entrerais, tu serais tellement fou, parce que tu aimes Jésus, pas les autres. Entre guillemets, attention, j'ai mal dit. Tu aimes Jésus plus que tout autre. Quoi? C'est 2 Timothée 3,5. J'ai dit quoi? 1 Timothée? Ah, je suis désolé. Merci de me reprendre. 2 Timothée 3,5. Et oui. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloignez-vous de ces hommes-là. Oh, alléluia. Moi, je vais vous dire quelque chose, mes amis. Ou bien on croit à la Bible à la lettre, ou bien ne croyez pas du tout. Ne soyez pas de ces hommes et de femmes d'illusion. Si tu crois et si tu as vu par la vision céleste qu'il y a une foule qui suit n'importe. Vous savez la réforme, pourquoi ça a commencé la réforme? Vous savez la réforme protestante au XVIe siècle? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est énorme ce qui s'est passé. Il y a un homme, un seul, qui a dit à tout le monde entier que vous êtes dans l'erreur, moi je suis dans le juste. L'orgueil, oh l'orgueilleux va. Il ne se soumet pas aux autorités spirituelles. Qu'est-ce qui s'est passé? 21e siècle. Maintenant, on les appelle nos frères. Mais avec des centaines et des milliers de morts après. Vous connaissez l'histoire protestant et catholique, ces histoires d'inquisition et tout ça. Hein? Vous connaissez tout ça? Combien de morts? Un homme a dit, je ne suis pas d'accord avec des hommes qui font l'apparence, mais qui n'ont pas la force de la piété. Je ne condamne personne là ici en disant ça. Mais à un moment donné dans l'histoire, on a vu que quelqu'un a dit non. Et il prenait la Bible en disant, la Bible dit que. La Bible dit quoi pour toi? En vous disant ça, vous savez, ce message me fait tellement du bien à moi. Alors j'espère que vous comprenez que je me prêche à moi aussi et je m'encourage aussi à moi-même. Alléluia. Je suis béni maintenant parce que je me prêche à moi-même. C'est comme si un pasteur me prêche. Alléluia. Je suis heureux de ce message. Mais je sais que ça dérange beaucoup parmi vous. Eh bien, soyez dérangés. Tant que tu ne fais pas le choix de suivre que Jésus, tu seras dérangé toute ta vie. Tant que tu n'es pas à l'écart avec Jésus, entouré Jésus, quand tu n'es pas que selon la parole de Dieu, avec la vision céleste de Dieu, c'est que tu n'es pas un chrétien rempli, un chrétien béni, un chrétien arrivé à un stade. Tu te contentes des petites choses du Seigneur, des petites paroles du Seigneur, des petites bénédictions du Seigneur. Le Seigneur est toujours avec nous. Hein? Voilà, des paroles comme ça, par exemple. Mais moi, je veux savoir ce que ça veut dire, le Seigneur est avec moi. Moi, ça ne me contente pas juste de croire à ça. Je veux voir ce mystère de présence de Jésus dans ma vie. Il faut aller jusqu'au bout. Et non pas l'apparence, juste de dire ah, nanana. Voilà. L'apparence des hommes sages qui disent nous on sait, toi tu sais pas. Dans le verset 7, regardez ce qu'il dit. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Des hommes, ils apprennent toujours. Toujours en train d'écouter, toujours en train de prêcher, mais ils ne connaissent jamais. Là, ils n'ont pas la connaissance de la vérité. C'est qui ces gens-là? On parle de qui? Des incroyants? Des incrédules? On parle de ces gens, mes frères et sœurs, qui prennent Jésus selon leur convenance. Qui marchent avec Jésus selon leur convenance. Ils vont toujours trouver une parole dans la Bible qui contrarie ce que tu dis de la Bible. N'est-ce pas? Les deux messages que je vous ai donnés, les deux sermons, dimanche dernier et dimanche d'avant, ça parlait de ça déjà, si vous faites l'allusion. Vous serez comme moi, disait Jésus, il y a 2 semaines.
Dans tous les domaines. Vous vous rappelez, c'était l'histoire des disciples avec le démoniaque qui n'arrivait pas, ce gosse qui n'arrivait pas, ils n'arrivaient pas à le faire. Et Jésus a dit, mais pourquoi? Il s'est mis en colère. Vous devez être avec moi, vous devez être comme moi, vous devez être comme moi, mais vous avez fait comme les autres. Vous avez jeûné et tout ça, vous avez prié, mais c'est quoi jeûner, prier? Vous avez fait comme les autres. Tu pries et tu chasses les démons comme les autres. Mais tu as oublié que c'est par moi qu'il faut que tu fasses des choses. Tu étais avec moi, tu as vu, tu as dit, ah c'est super, comme Simon le magicien, vous voyez, le Simon le magicien dans Acte 8. Qu'est-ce qui se passe, le Simon le magicien? Il se convertit, il se fait baptiser. Et puis après, Pierre, il dit, sors de là, tu n'as pas part avec moi. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais parce qu'il pensait que le Saint-Esprit, c'était au prix d'argent qu'on pouvait acheter. Lui, il pensait comme ça. Hein? Nous, on rigole maintenant. Mais nous, on peut penser aussi autre chose concernant une vie d'église, la plénitude de l'esprit, les paroles. On peut penser autre chose. On pense que c'est comme ça. Et quand on dit c'est comme ça, pas autrement, le Seigneur dit sors avec moi, tu n'as pas part avec moi, parce que tu ne vas pas jusqu'au bout avec moi. Alléluia. Mes amis, je ne veux pas qu'on soit des hommes et des gens de dehors. En étant chrétien, en étant croyant, on peut encore être des gens de dehors parce qu'on a délimité Jésus dans un cadre, au niveau, une tête cartésienne. On a dit c'est là, pas plus. Je vais avec toi jusque là, pas plus. Pour moi, la vie d'église, c'est ça. Mais toi, tu dis ça, écoute, moi, je ferai ça. Lisez votre Bible. Lisez et écrivez votre vie dessus. Pour moi, la vie d'église doit être comme ça. Pour moi, la vie de famille doit être comme ça. Pour moi, la vie de couple doit être comme ça. Pour moi, la vie d'enfant-père, il doit être comme ça. Moi, comme ça, comme ça, comme ça. Et vivez selon la parole. Ne dites pas, c'est comme ça, mais on ne peut pas faire autrement. Allez, on va essayer de faire moitié comme ça. Il n'y a pas moitié avec Jésus, sinon tu es gens de dehors. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. C'est ce qu'on voit, les problèmes dans les églises, dans la nôtre aussi, dans les nôtres aussi. Des problèmes de séparation, de division, des problèmes par ici, des par là, par là. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent, c'est comme ça chez nous. D'autres disent, non, la Bible dit ça. Alors qui va croire, tu vois? Dans ta vie, dans ailleurs, on a toujours ça. Il y a toujours des gens qui disent, c'est comme ça. La semaine dernière, je vous ai parlé de ce vin nouveau. Les outres, il faut changer les outres, il faut changer la tête, il faut changer la façon de voir les choses. C'est des avertissements, tout ça, de la part de Dieu pour nous. Et moi, je prie pour que chacun d'entre nous, des grands jusqu'aux petits, qu'on soit un jour avec le Seigneur pour l'éternité. Et si je vous dis ça, c'est pas pour vous faire du mal, ou pour vous condamner. Ou il y en a qui vont dire, tu nous as encore donné une claque. Oui, c'est pas pour ça. C'est pour vous dire, mes amis, mes frères et sœurs, à un moment donné, on a chanté d'alors, on va fléchir le genou devant le Seigneur. Il va dire, comment tu as géré la vie d'église? Comment tu as géré la vie de ton couple? Comment tu as géré la vie de ta femme et de ton mari? Comment tu as... Oui, Seigneur, tu sais que... Mais il n'y a pas, tu sais que... C'est comme ça. Des calculs humains, politiciens. On est des politiciens dans les églises. On est devenus des hommes et des femmes politiques. Qu'est-ce qu'on veut? Vous savez, Jean chapitre 13, juste notez-le. Jésus est à table avec ses disciples. Ils sont en train, donc Jésus va mourir dans quelques minutes, hein, quelques heures. Ils sont à table avec Jésus comme ça. Et Jésus dit, il y a quelqu'un qui va me trahir. Tout le monde a entendu ça. Tous. La parole qui sort de la bouche de Jésus, tous ont entendu. Les disciples représentent l'Église, les chrétiens. La Bible nous dit que Jean était couché sur son torse, là, tu vois, comme ça, sur son sein, comme ça. Et Jean, parce qu'il était couché là, juste à côté de Jésus, il dit, Seigneur, c'est qui? Et Jésus lui dit, regarde, c'est lui qui va mettre la main avec moi. Pourquoi les autres n'ont pas entendu? Parce que Jean était près de Jésus. Il y a des mystères qu'on ne peut pas entendre si on n'est pas près de Jésus. Si nous avons des calculs avec Jésus, vous n'entendez rien de Dieu. Si vous faites des calculs avec Dieu, avec ses affaires, avec des trucs et tout ça, si vous mettez des limites avec Dieu, vous n'entendez rien. Pourtant, Jésus parle. Il a parlé. Il n'y a que Jean qui a entendu. Sur la croix,
Et Jésus est en train de mourir. La Bible nous dit que au pied de la croix, il y avait la mère de Jésus, il y avait Marie, des filles, des femmes, et il y avait Jean. Où étaient les autres disciples? Qu'est-ce qu'ils faisaient les autres disciples? Ils étaient sûrement là dans la foule, en regardant de loin. Mais qui a pris le risque de venir devant le pied de la croix? Mes frères et sœurs, si vous réfléchissez à ça, on tremble de peur, ce qui nous concerne. La Bible nous dit que Pierre suivait Jésus de loin. Quand Jésus, ils l'ont attrapé autour de la croix. Il suivait Jésus, il suivait, c'est vrai, il suivait, mais de loin. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié 3 fois. Parce qu'il a suivi de loin. C'est parce que Jean était au pied de la croix que quand Jésus a parlé des choses, les paroles sur la croix, 7 paroles sur la croix. On ne va pas faire l'histoire maintenant, mais 7 paroles, des paroles très fortes, où on répète, nous, tout est accompli, on dit. Mais comment on sait ça? D'où on sait ça? Parce que Jean était au pied de la croix, il a reçu cette révélation. Il a entendu, et il a écrit, et on l'a maintenant. Si tu es auprès de Jésus, plus fort qu'au pied des autres, tu vas entendre des choses, tu vas voir des révélations, et ta génération va être au bénéfice. Mais si tu es peureux, en restant loin, tout en étant prêt, un jour là-bas, un jour ici, comme un jour là, un jour là, si tu as une vision céleste et tu ne la suis pas, cette vision céleste, tu seras, toi, pas béni, et non pas ta génération derrière. Qu'est-ce qu'on veut? Mes amis, à un moment donné, il faut savoir. À un moment donné, il faut qu'on pose la question. C'est quoi la vie chrétienne pour moi? C'est quoi être un bon chrétien? Marie et Marthe, cette histoire. Marthe, toujours là, au service de Dieu, n'est-ce pas? Une bonne chose. Je la bénis, cette femme. Bon, c'est trop tard maintenant, hein, mais en tout cas. Jésus pourtant a dit à Marie, 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 tu as choisi la bonne part. Parce que tu es près de moi. Pas parce que tu es feignante. Non, parce que d'abord tu es près de moi. Tu reçois de moi d'abord pour que tu puisses faire des choses. L'autre, il fait des choses en m'entendant de loin. C'est vrai, Marthe entendait ce que Jésus racontait. Les maisons, c'était pas de 200 mètres carrés maintenant. Hein. C'était des petites maisons. Jésus parlait, Marthe entendait en faisant le truc, en disant oui, 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 j'entends. Mais Marie recevait le souffle de Jésus pendant que Jésus parle. Les crachats de Jésus, il recevait pendant que Jésus parle. Alléluia. Et Jésus a dit, voilà une bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Les gens de dehors, et vous qui êtes prêts, vous qui entourez Jésus, vous qui voulez être entouré par lui, vous qui voulez dire Seigneur jusqu'au bout avec toi, toutes les paroles de la Bible, tous les mystères sont pour moi, je les accepte Seigneur. Toutes les promesses, je vais les accepter. Ça va me coûter, oui, ça va me coûter. Je suis plus là-bas, je suis plus là-bas, je suis plus là-bas, comme les autres, ils sont partis. Je suis plus là-bas, je suis à l'écart. C'est pas bien d'être à l'écart, hein? Hein? On veut être entouré, hein? On veut être aimé, on veut que les gens nous disent ça et ça. À l'écart, c'est pas bien. Mais moi, j'ai décidé d'être à l'écart. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai décidé. J'ai décidé d'être à l'écart. Mais à l'écart avec Jésus. Et le reste, je m'en fiche. À un moment donné, mes amis, il faut savoir, votre foi est basée sur qui? Sur quoi? C'est pour ça que je vous dis, mes amis, ça nous coûte. Mais moi, je n'ai pas envie d'entendre à la fin de ma vie, retire-toi de moi, tu n'as pas été fidèle. Ça, je ne veux pas entendre. Alors là, ça, je ne veux pas entendre. Donc, du coup, je dis, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi, conduis-moi, transforme-moi. Mais je vais être à ton pied, au pied de la croix. Alléluia. Et je vous dis, vous avez d'autres problèmes, des soucis de l'avenir et de ça, comment je vais faire, de santé. Et ça, je vous dis, c'est très bien. Mais sachez-le, ça, c'est pas plus important que ce que je viens vous dire. Votre mariage, c'est pas important. Votre guérison, c'est pas important. Votre, je sais pas quoi, c'est pas important. Vos enfants, c'est pas important. Le plus important, c'est de savoir, c'est devant qui tu t'assois. Et le reste,
Le reste, ça viendra de lui. Pas de moi, pas de toi, mais de lui. Alléluia. Je ne veux pas être un homme de dehors. Je vais m'arrêter là. Après, je pouvais continuer, mais quand Jésus, il a parlé de ça, vous savez, il a dit gens de dehors, gens de vous, etc. Tout de suite après, il a raconté la parabole. La parabole, il a expliqué, la parabole. Et il dit, vous voyez cette parabole? Voyez ces gens qui ont entendu, qui ont reçu. Voyez ces gens qui ont écouté ma parole, ils étaient dans la joie. Mais il n'y a pas eu de persévérance. Il n'y avait pas de racine, il dit. Mais ils ont reçu. Ils ont reçu, ils étaient chrétiens, ils étaient heureux, joyeux. Mais ça n'a pas allé plus loin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la bonne terre. La bonne terre, c'est de dire, je travaille toujours sur moi. Toujours j'enlève les microbes, j'enlève les mauvaises herbes, j'enlève parce que je veux être une terre sans tache pour être un homme de Dieu. Pas de compromis, pas de calcul, pas d'intérêt personnel, mais un homme de Dieu, une femme de Dieu, où nous pouvons toujours travailler sur notre terre, enlever les mauvaises herbes afin que les fruits, quand ils tombent, ça porte des fruits. Ça porte des fruits. Et les fruits qu'ils portent, ce sont les mystères de Dieu. C'est ce que j'espère pour chacun d'entre nous. C'est ce que j'espère pour chacun d'entre vous. Alléluia. Nous pouvons remercier le Seigneur. Quelques minutes de silence, si vous voulez bien. Je vais prier là, et tout de suite, on passe quelques minutes de silence. Seigneur, ça nous fait mal au cœur de voir que beaucoup de gens marchaient avec toi, mais selon leur agenda. Je te demande de m'aider et de nous aider. De toujours, Seigneur, lâcher les choses secondaires et de nous tourner totalement vers toi. Être à l'écart s'il faut, être mis de côté ou méprisé comme toi d'ailleurs. Tu n'as pas été accepté de la grande foule, Seigneur. Tu n'as pas été accepté des grandes religions. Tu as été mis à l'écart. Mais l'Esprit de Dieu t'a relevé d'entre les morts. Et ce même Esprit de Dieu est aujourd'hui dans les cœurs des croyants qui veulent marcher avec toi. Apprends-nous à être toujours à l'écart avec toi. Qu'on puisse t'entourer dans tous les domaines. Je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous, nous soyons cohérents avec la vision céleste, cohérents avec les mystères de Dieu, cohérents avec ce qui se passe au fond de nous, ce que tu nous dis au fond de nous, entendant ta voix, comprenant ta voix, nous humiliant devant ta voix et suivant ta voix. Bénis mes frères et sœurs. En ton nom, Jésus, permets-nous à vivre le mystère. Permets-nous à nous approfondir dans le mystère du royaume. Permets-nous à nous ouvrir à tout ce qui vient de toi. À toi seul la gloire.